Le choix de Rohanna, épisode 62. Cet épisode est intense et riche en émotions. Voici quelques points clés qui ont retenu mon attention. L'enlèvement manqué d'Eduardo par Paola crée une atmosphère tendue et dramatique. Rohanna est prête à tout pour protéger son fils. Manuel est déterminé à témoigner contre son père pour permettre à Gabriel d'être libéré. C'est un moment crucial dans l'histoire. Le mariage de Jenny et Salvador est un moment de joie et d'émotion, mais on sent que les choses vont se compliquer avec les autres personnages. Rogelio est de plus en plus menaçant et violent, notamment envers Manuel. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Gabriel est en danger en prison et doit se défendre contre un agresseur. Heureusement, il parvient à se protéger. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, cela vous permettra de vous faire votre propre opinion des événements. L'épisode commence avec Margarita qui découvre paniquée qu'Eduardo n'est plus dans sa berceuse. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Elle se met à crier de toutes ses forces et appelle immédiatement Rohanna, la voix brisée par la peur, pour lui dire qu'elle ne voit plus son bébé. Pendant ce temps en prison, Bruno, le frère de Camila, est violemment battu par les hommes de Rogelio. Gabriel, témoin de la scène, regarde avec impuissance Bruno être traîné jusqu'à l'infirmerie. En voyant son corps meurtri, il se souvient des paroles que Camila lui avait dites. C'était son frère qui veillait sur lui derrière les barreaux. Dans le quartier de Rohanna, l'agitation est à son comble. Des voisins aperçoivent Eduardo dans les bras de Paola et, stupéfaits, l'encerclent pour l'empêcher de fuir. Margarita et Pepito arrivent en courant à temps tandis que Rohanna, le visage livide, accourt elle aussi. La jeune mère, les yeux en feu, promet à Paola que si elle ose faire du mal à son fils, ce sera la dernière chose qu'elle fera de sa vie. Pendant ce temps, Manuel et Eliana reçoivent un appel glaçant. On leur annonce que son frère a été battu en prison. Le choc la submerge. Peu après, Manuel vient la voir inquiet pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle se cache avec Enriqueta. Sur la place, la tension monte. Rohanna réclame son bébé à Paola. Pepito, Yadira et toutes les voisines présentes lui ordonnent d'obéir. La foule est en colère. Salvador arrive à son tour. Paola, défiant tout le monde, lui lance que c'est grâce à elle que cet enfant est né. Rohanna, indignée, l'accuse de raconter des absurdités et réclame encore son fils. Finalement, Salvador parvient à arracher Eduardo des bras de Paola. Il le conduit aussitôt au poste de police. Rohanna, soulagée, remercie chaleureusement tous les voisins qui l'ont soutenu. Elle leur demande avec un sourire forcé de ne rien dire à sa mère. Aujourd'hui est un jour spécial pour elle et elle ne veut pas gâcher cette joie. Pendant ce temps, Manuel et Eliana, réunis dans le salon modeste d'Enriqueta, cherchent un moyen de faire tomber Rogelio. Manuel déclare qu'il est prêt à témoigner contre son propre père pour permettre à Gabriel d'être libéré. Chez Joséphine, Margarita est encore secouée, en larmes, par l'enlèvement manqué. Raymond, Rohanna et Felipe tentent de la rassurer, lui répétant que ce n'était pas sa faute. L'atmosphère se détend un instant lorsque Jenny arrive radieuse au bras de Joséphine. Les deux femmes sont rayonnantes, personne ne leur parle de l'incident avec Eduardo pour ne pas assombrir la journée. Au poste de police, Javier s'oppose à ce que Paola soit incarcérée. Salvador insiste. Pour préserver leur image dans les médias, ils doivent au moins lui faire signer une ordonnance l'interdisant de s'approcher de Rohanna et de son enfant. Au même moment, Manuel arrive devant le poste mais il est intercepté par Camacho qui l'emmène de force. Rogelio, furieux, se rend au poste pour récupérer sa fille. Quiros lui explique que ce ne sera pas si simple. Elle doit signer une ordonnance restrictive avant de pouvoir sortir. L'avocate de Paola plaide que sa cliente a été profondément marquée par sa relation avec Gabriel. Salvador rétorque que justement la meilleure solution serait qu'elle reste en prison jusqu'au procès. Rogelio, voyant que la situation peut tourner au drame, ordonne finalement à sa fille de signer pour éviter d'être enfermée. Chez Joséphine, l'état de santé de Raymond se détériore visiblement. Memo arrive avec un bouquet de fleurs pour décorer la maison à l'occasion du mariage de Jenny. Dans la chambre, Jenny rejoint Rohanna, débordante d'enthousiasme pour son mariage avec Salvador. Rohanna, pour ne pas ternir cette joie, se garde bien de lui révéler que Paola a tenté une
Nouvelle fois d'enlever Édouard. Elle serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle est fière d'elle. Elle va épouser l'homme de sa vie et c'est son père qui la conduira à l'hôtel. Dans le salon, Felipe et Raymond se remémorent avec tendresse les souvenirs de jeunesse quand Jenny et Felipe n'étaient encore que des enfants. Raymond, les yeux brillants, confie qu'il aimerait voir son fils aussi heureux que sa sœur et lui demande de prendre soin de la famille lorsqu'il ne sera plus là. Felipe, les larmes aux yeux, plaisante timidement, « Tu veux encore acheter des cigarettes ?» Mais Raymond, grave, répond qu'il sait ce qu'il dit. Il serre son fils contre lui, « La seule chose que je veux, c'est que vous soyez tous heureux. Je t'aime tellement. » Père et fils pleurent sans bruit. Au poste, Salvador informe Pacheco que Paola a signé l'ordonnance de ne plus approcher Juana et Eduardo. En prison, Bruno subit encore les humiliations et violences d'un garde. À la brasserie, Enriqueta, inquiète de l'absence de Manuel, appelle Camila. Celle-ci lui répond que Manuel devait justement être là. L'angoisse monte. Chez Joséphine, Juana et Margarita s'activent pour décorer la maison. Joséphine est émue aux larmes. La Vierge Marie a exaucé ses prières. Sa fille Jenny va enfin se marier. Felipe entre et Joséphine, qui connaît bien son regard, devine pourquoi il semble triste. Yadira arrive à ce moment avec tout le nécessaire pour maquiller Jenny afin qu'elle soit la plus belle en ce jour. L'ambiance se réchauffe. Joséphine et Felipe sourient et Joséphine remercie chaleureusement Yadira. En prison, un garde glisse discrètement un couteau dans la cellule de Gabriel accompagné d'une lettre. Il doit se défendre avec cette arme car une attaque est prévue contre lui ce soir. Pendant ce temps, chez Joséphine, cette dernière conduit Yadira dans la chambre de Jenny pour commencer le maquillage. Jenny, surpris, accepte à condition que Yadira promette d'approuver son mariage avec Salvador. Les deux femmes éclatent de rire et Yadira commence à la préparer pour le grand jour. Le soir, Gabriel est pensif dans sa cellule lorsque soudainement la lumière s'éteint. Chez Enriqueta, Carlos annonce à Camila qu'ils ont retrouvé la voiture et le portefeuille de Manuel. Inquiète, elle craint que Rogelio lui ait fait du mal. Mais Rogelio affirme qu'il ne pourrait jamais nuire à son propre sang. Camila, indignée, lui rétorque qu'il ne connaît absolument pas la véritable nature de Rogelio et elle lui confie que c'est lui qui avait empoisonné la cuve de bière avec une bactérie. Pendant ce temps, Rogelio se rend dans l'entrepôt où Manuel est retenu ligoté par Camacho. Manuel lui rappelle qu'il n'est pas comme lui et qu'il en a assez d'être manipulé. Furieux, Rogelio sort un pistolet et le pointe sur sa tête. Chez Joséphine, Salvador arrive élégant et prêt pour son mariage. Tous les invités sont réunis pour la cérémonie. Enriqueta, radieux, fait également son entrée et Felipe reste figé en la regardant. Dans sa chambre, Jenny se prépare avec soin. Ses parents, émus, sont submergés par les larmes de fierté. Peu après, Raymond sort aux côtés de sa fille et la conduit jusqu'à Salvador qui l'accueille avec un large sourire. Chez Enriqueta, Camila explique à Carlos que Rogelio avait forcé Manuel à empoisonner la cuve de bière. Au même moment, dans l'entrepôt, Manuel répète à son père qu'il ne peut pas faire de mal à son propre fils. Rogelio lui répond que s'il cesse d'être son fils, il cessera aussi d'être son père. Puis, dans un geste glaçant, il lui dit adieu et appuie sur la gâchette. Manuel sursaute terrifié, mais Rogelio éclate de rire. L'arme n'était pas chargée. Voyons la peur dans les yeux de Manuel, il le traite de faible et lui demande si un monstre a besoin d'une arme pour tuer. Il se jette alors sur lui et le roue de coups en exigeant qu'il soit un homme. En prison, le garde de Gabriel laisse discrètement entrer un homme chargé de l'éliminer. Chez Joséphine, le maire officie le mariage de Jenny et Salvador. Les deux échangent leurs vœux, promettant de s'aimer et de se protéger mutuellement. Puis vient l'échange des anneaux et le baiser solennel. En prison, Gabriel parvient à se défendre contre son agresseur. Les gardiens interviennent et emmènent l'assaillant. Le garde qui l'avait averti lui demande tout de même un mot de remerciement. Chez Joséphine, Enriqueta et Felipe sont témoins du mariage de Jenny et Salvador. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Réfléchissons ensemble sur les questions ci-dessous. Qu'est-ce que les téléspectateurs pensent des actions de Rogelio envers Manuel? Est-ce qu'il va trop loin?
Comment les téléspectateurs voient-ils l'avenir de Gabriel et Ruana face aux menaces de Paola et Rogelio? Qu'est-ce que les téléspectateurs pensent de la décision de Manuel de témoigner contre son père? Est-ce une bonne décision? Comment les personnages vont-ils gérer les conséquences de leurs actions et des secrets qui ont été révélés? Ça promet des développements intéressants dans les prochains épisodes. Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.